Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre guidance spécialement dédiée à ceux qui sont nés entre le 1er et le 30 septembre. Cette vidéo est pour vous, c'est un petit peu le cadeau que je peux vous faire, je le fais tous les mois. Donc bien sûr, je ne vais pas m'adresser cette fois-ci en tant que signe astrologique puisque vous partagez au mois de septembre les vierges et les balances ce mois-ci. Donc vous avez vos taroscopes, vous pourrez aller regarder, mais là c'est vraiment plus quel est le message que vous devez entendre à vous qui êtes nés au mois de septembre. Et j'imagine que parmi vous, il y aura peut-être des parents qui regarderont pour leurs enfants ou des personnes qui regarderont pour leurs chéris, etc. Peu importe, vraiment j'essaye juste de vous offrir un petit cadeau à ma façon. Je vais m'installer confortablement parce que j'ai pris des tarots, des oracles comme ça. Je vais juste remettre tout ça dans l'ordre et je reviens. Allez, c'est parti. On va voir quel est le message que l'on souhaite vous délivrer. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes nées au mois de septembre, quels sont les messages qu'ils peuvent entendre ou qu'ils doivent entendre. Peu importe à quel moment vous tomberez sur cette vidéo, le plus important c'est que vous soyez né en septembre. Mais sinon vous pouvez même regarder ce tirage au mois de juin, au mois de janvier, en fait on s'en fiche. Pour les personnes nées en septembre, s'il vous plaît. Bon, waouh, ok. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez actuellement dans une attente de quelque chose, d'une réponse, d'une démarche, de quelque chose que vous avez entamé, de résultats aussi par rapport à ce que vous avez fait. On est en train de vous dire ici que le cycle va bientôt être bouclé. Pourquoi je vous dis ça? Ici, on nous parle de la fluidité et c'est la carte numéro 21. Et le 21, c'est le monde dans le tarot de Marseille, c'est l'achèvement, c'est un cycle qui est bouclé. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu même beaucoup d'attentes par rapport à une décision que vous deviez prendre. Je vous dis ça parce que c'est la carte numéro 6 et le 6 c'est l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc on est en train de vous dire ici, soit vous avez beaucoup attendu avant de prendre une décision parce que vous étiez dans une dualité, vous aviez des doutes, vous ne saviez pas forcément quelle voie prendre. Pour d'autres, vous avez déjà fait ce choix, entamé des démarches et vous êtes en attente de résultats. Quel que soit le cas de figure dans lequel vous êtes, on est en train de vous dire ici qu'il y a un cycle qui est en train de se boucler. Il y a un cycle qui est en train de s'achever, vous êtes en plein milieu pour le moment. Vous n'êtes pas forcément au début, vous n'êtes pas forcément à la fin, mais vous êtes vraiment sur le circuit, le parcours de ce cycle. Je le vois d'autant plus ici parce qu'on nous parle de la longue vue. Donc on sent bien qu'en fait, le chemin est tracé, il y a encore quelques mètres à faire avant de pouvoir justement atteindre l'objectif ou avoir une réponse ou un résultat. Magnifique. Allez, on continue. Pour les personnes nées en septembre, s'il vous plaît. Mais oui, on vous dit ici, ok, magnifique. On vous dit ici d'avoir confiance en votre pouvoir créateur, mais aussi d'avoir confiance en vous tout simplement, en vos qualités, en vos ressources. Vous voyez, ici on vous dit que les quelques mètres de l'arrivée peuvent faire la différence selon votre jauge de confiance. La foi que vous avez en vous, la foi que vous avez en ce que la vie, l'univers, ce qu'on est en train de votre destinée en fait, ce qu'on est en train de réserver pour vous, ayez confiance de vous dire que quel que soit le parcours, quel que soit le sujet, vous êtes parfaitement capable et à même de pouvoir y arriver. Et parfois, vous savez, on abandonne parce qu'on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas capable, on ne se sent pas suffisant. On est en train de vous dire ici que si vous avez ce type d'énergie ou de pensée, il va être important d'avoir un autre angle de vue parce que la réussite, ça va être d'abord celle de votre confiance. Pas forcément celle de vos efforts, pas forcément celle qui est détenue par d'autres personnes. Je ne sais pas si vous avez des démarches professionnelles, l'administration, votre chéri ou quoi que ce soit. Ici, on est bien en train de vous dire que non, il y a beaucoup de choses qui dépendent de vous et donc de votre croyance et de votre confiance. On vous dit qu'on vous guide, encore une fois, le chemin est tracé, mais personne ne peut faire les pas à votre place. Il y a besoin ici de retrouver un petit peu son ardeur intérieure, de retrouver, vous voyez, un petit peu
entre guillemets, de gonfler le torse et de se dire, ok, j'y vais, je sens que je suis capable, je peux le faire. Vraiment ces petites phrases qui viennent détourner les petites phrases de c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, etc. Vous avez besoin d'autres phrases pour pouvoir équilibrer un petit peu les choses. On va continuer. Allez, s'il vous plaît. Ouais, ok. Mais oui, on n'invente pas les cartes. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure que le chemin était tracé. Euh, il y a comme une forme, comme si on était en train de vous dire en fait que les vents étaient favorables. C'est pas comme si vous étiez en train de naviguer à contre-courant. C'est pas le cas. On est en train de vous dire que, alors pour certains c'est ces prochains jours, pour d'autres ces prochaines semaines, voire pour certains ces prochains mois. Il y a quelque chose comme ça où on vous pousse à aller de l'avant. Cependant, je vous disais tout à l'heure, le chemin est tracé, mais c'est vous qui faites les pas. Et regardez exactement au même endroit. On a ici la confiance. Et qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que la confiance est la clé du succès. Donc il y a peut-être besoin parmi vous d'un petit rappel, d'un petit coup de pouce. Mais en fait, c'est un coup de pouce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. C'est juste de retrouver cette foi en vous, ce pouvoir que vous avez. Parce qu'on vous dit que vos doutes ou vos peurs ne vous appartiennent peut-être pas, en tout cas appartiennent peut-être à des expériences ou à des résidus du passé, mais absolument pas à ce qui vient vers vous. C'est beaucoup plus la vision que vous avez que ce qui se passe réellement dans votre vie. On vous parle ici de la communication. Alors il se peut aussi que vous puissiez, au détour d'une conversation, avoir des réponses, avoir des bribes d'informations. Pour d'autres, je sens qu'on a envie de demander quelque chose. Je ne sais pas, ça peut être à son employeur, à son chéri, à un membre de sa famille. On a envie de dire quelque chose et c'est comme si on se taisait, comme si on se retenait. Par manque de confiance, par peur de la réaction, par peur d'un non, d'un rejet. Il y a quelque chose où on se retient. Et pourtant, on vous dit que l'un dans l'autre, que ce soit oui ou que ce soit non, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Et même si c'est non, vous avez des possibilités pour faire d'autres choses ou pour vous focaliser sur d'autres choses. En tout cas, de ne pas stagner, de pouvoir avancer. Allez, on continue. S'il vous plaît, pour les personnes nées en septembre. Pour certains, c'est parce que vous attendez des réponses. Eh bien, c'est incroyable. Je vous parlais du monde, je vous parlais d'un cycle qui était en train de s'achever, c'est réellement le cas ici. Et en plus de ça, on vous pousse à quelque chose de bon, à une forme aussi de reconnaissance, comme si on vous disait que à faire ces pas, à suivre ce chemin, vous allez aussi pouvoir avoir une sorte de fierté. Il y a comme quelque chose où vous devez vous reconnecter à cette... On ne parle pas de la fierté égotique, on parle de la fierté j'ai accompli quelque chose, je me suis démenée pour l'avoir et j'ai réussi à l'obtenir. Je sais d'où je pars, je sais d'où je viens et je sais tout ce que j'ai dû mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif ou ce but. Voyez, ici on vous parlait ici d'un temps de guérison. Et pour certains, on nous dit qu'il y a une émotion qui est cachée derrière les doutes, le manque de confiance. Alors, c'est pas tout le temps. On parle vraiment ici sur ce cas de figure. On parle pas, enfin voilà, c'est pas tout le temps la colère qui exprime cette émotion, qui est exprimée par cette émotion. Là, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est un résidu, qui n'est pas, encore une fois, ce que vous êtes aujourd'hui ou ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, mais plutôt une réminiscence de quelque chose du passé. D'où le fait de retrouver votre confiance en vous et de mettre de côté cette émotion qui est alimentée alors qu'elle ne vous appartient plus. Et on vous dit qu'en plus de ça, l'équilibre reviendra justement. Alors peut-être que même, vous savez, la colère, c'est aussi envers soi-même. Je m'en veux d'avoir fait ça par le passé. Je m'en veux d'avoir échoué à ce moment-là. Je m'en veux de ne pas m'être démenée à cette période-là, etc., etc.
La culpabilité nous empêche d'avancer. C'est bien de reconnaître ses torts, c'est aussi bien d'expérimenter les échecs parce que c'est de l'apprentissage, mais rester dedans, dans de la culpabilité, ça ne fait pas avancer. C'est très bien de se le dire, ok, j'ai fait ça comme ça, mais en fait, ça m'a appris quelque chose. Je sais désormais que je ne dois pas faire ça de cette manière, ou que je peux faire mieux, ou qu'aujourd'hui j'ai une autre vision des choses, ou j'ai d'autres outils. Et on vous dit ici de retrouver cet équilibre, et je vous disais tout à l'heure, d'équilibrer aussi avec des paroles un petit peu plus bienveillantes, pour pouvoir contrebalancer justement ces petites voix, cet auto-saboteur qui est en train parfois de vous tirer vers le bas. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, le message du tarot. Reine de coupe. Waouh, la tempérance. Et la grande prêtresse. Il y a des choses pour certains et certaines que vous taisez. Vous êtes en dualité par rapport à quelque chose. Peut-être même quelque chose que vous n'avez pas eu l'occasion de dire et vous vous en voulez. Soit parce que la personne n'est plus là, soit parce que la personne n'est plus de ce monde, soit vous vous en voulez aussi parce que vous aimeriez tellement dire ça pour que la personne vous comprenne. Il y a comme quelque chose où on s'est tu. Où on se tait peut-être encore aujourd'hui et qui peut vous ronger de l'intérieur. C'est pas pour tout le monde, mais voilà, c'est pour certains d'entre vous et qui peut alimenter un ressentiment ou parfois de la colère. Les énergies sont interchangeables. Ça peut être aussi envers vous-même. Enfin, quelqu'un envers vous-même. Cependant, je sens que vous avez les outils et on vous aide pour ça. Vous savez, la tempérance, c'est on tempère quelque chose. Et comment tempérer la colère, c'est avec de la joie, du pardon. C'est le pendant, voilà, c'est un peu le pendant inverse. Il y a quelque chose comme ça aussi envers vous-même que vous pouvez vous pardonner. Je vous disais attention à la culpabilité. On est en train de vous dire ici que parfois on n'a pas toujours besoin de dire les choses à la personne. C'est pas ce qui va vous empêcher d'avancer parce que parfois les personnes ne sont pas là et en plus de ça, ça ne veut pas dire, même si la personne est là, que vous serez entendu. Pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à écrire, à faire sortir tout cette pensée que vous avez et qui reste un petit peu imprimée en vous, à l'écrire et à le lire tout haut. Parce qu'il faut verbaliser les choses pour que le corps ait l'impression de les avoir dites. En fait, le corps ne fait pas la différence entre le vrai et du faux. À partir du moment où vous verbalisez les choses tout haut, donc il y a quelque chose qui se produit au niveau du chakra de la gorge, eh bien c'est quelque chose qu'on extériorise et qu'on ne garde plus pour soi. J'ai peut-être un message pour une personne. Il y a un projet de cœur. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, mais là, j'ai un message, je vous le dis. Il y a une personne parmi vous qui a pour projet d'écrire un livre. Il y a quelque chose lié à la connaissance. Je vois le livre. Et c'est comme si c'est quelque chose que vous retenez depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est un roman, si c'est vos mémoires, il y a quelque chose comme ça lié à la lecture ou à l'écriture. Et on vous dit que vous avez peut-être beaucoup attendu et aujourd'hui la voix se fait de plus en plus forte. Pour tous les autres, on est en train de vous dire que dans ce cycle qui est en train de se boucler, vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses. Et votre cœur votre esprit, votre cœur a envie de s'équilibrer pour vous montrer justement la direction et pour que les choses soient plus fluides de votre côté. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Donc, retrouvez votre confiance et votre pouvoir créateur. Hein. C'est vraiment la base ici du message que l'on a envie de vous adresser. Pour les personnes nées en septembre, le message conseil, s'il vous plaît. Bon. On vous parle ici de se libérer. Et j'entends beaucoup plus se libérer de vos propres chaînes. On vous dit, il est temps de te libérer des croyances de tous et de chacun. Cela ne t'appartient pas. Tu n'as qu'à porter le bagage de tes propres vérités. Ce sont elles qui te serviront dans cette vie. Il y a quelque chose ici, vous voyez, il y a un cycle qui veut se boucler pour ne pas que vous ayez à prendre les mêmes bagages. Donc, les fins de cycle, elles sont pleines de leçons,
pleine d'apprentissage. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de traverser en vue de vous libérer d'une émotion, d'un sentiment, de quelque chose du passé et en vue d'avancer parce que le monde c'est un achèvement, mais c'est un achèvement, c'est une réussite, c'est un succès. Alors ça ne veut pas dire les honneurs, mais ça veut dire qu'à partir du moment où on clôture quelque chose en ayant retenu la leçon, même si elle était difficile, eh bien vous en sortez gagnant. Voilà pour les personnes qui sont nées en septembre. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un joyeux anniversaire. C'est toujours mieux de le faire a posteriori et non pas en amont. Là, on est le 30, je pense que c'est parfait. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.